nous sommes tous ici pour un projet de grande ampleur, pour ne pas dire plus, puisque tout le monde sait bien qu'aujourd'hui, l'urgence planétaire et climatique, c'est le changement climatique, c'est la biodiversité, c'est l'environnement. Et ce nouveau cycle de financement du projet GEF, Global Environment Facility, dans sa 8e phase, est bien entendu un des outils fondamentaux mis en œuvre par les pays, avec le concours technique et en matière d'exécution de la FAO, face à cette problématique qui aujourd'hui est devenue dramatique. Et cet atelier ici illustre plusieurs choses. D'abord, l'engagement de la FAO en tant qu'agence de connaissances, puisque c'est autour de la FAO que s'organise l'essentiel de réunions comme celle-ci sur des thèmes de grande importance, avec le concours bien entendu des autorités nationales, puisque nous sommes au service de nos États membres, mais également l'engagement de la FAO avec les pays sur cette problématique dont je viens de parler. Alors, comme monsieur le directeur de cabinet vous l'a dit, on parle d'un montant de un peu plus de 5 milliards de dollars pour les 4 années à venir, 185 millions de dollars pour cette sous-région. C'est peu. C'est beaucoup, mais c'est peu aussi quand c'est ramené à la sous-région. Alors que faut-il faire? Eh bien, il faut s'engager à fond et capitaliser sur cette initiative pour mobiliser des fonds supplémentaires à travers d'autres outils existants, comme le fonds d'adaptation, comme le fonds du protocole de Nagoya, comme le fonds vert pour le climat, mais également que les gouvernements puissent mobiliser autour de ce fonds des fonds supplémentaires de façon à ce que des actions d'ampleur soient réalisées, parce que c'est très vaste. Le développement durable, l'environnement, c'est également la gestion des forêts, la gestion des côtes, et j'en passe, et bien plus. L'urgence pour nous, c'est le développement durable. C'est tout ce qui est autour du développement durable, c'est la gestion durable, et là ça englobe un peu tout ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, il y a le problème de dégradation des terres, il y a tout ce qui doit être mis en œuvre justement pour pouvoir offrir une agriculture durable, des forêts durables, une pêche durable à l'ensemble des populations. C'est un programme très vaste, les 5 millions frappent l'imagination, mais ce n'est pas suffisant. Mais c'est pour ça que ce genre d'initiative nous permet de réunir autour de la table tous les acteurs de la lutte contre le dérèglement climatique, pour le développement durable, dans l'optique de l'agenda 2030, mais en sachant que c'est un des outils existants de façon à pouvoir mener ensemble ce projet pour notre planète, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Si bien sûr ils le sont, dans la mesure des moyens qui leur sont alloués, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce genre d'initiative permet de susciter, plutôt que de susciter, de regrouper et d'alerter les fonds publics, mais aussi les bailleurs de fonds, le secteur privé sur cette urgence. Et c'est autour justement d'un atelier comme celui-ci et de ce projet qu'on arrive ensuite à rassembler non pas seulement les autorités nationales qui font le maximum, et on le voit bien autour de cette table aujourd'hui, mais justement, comme je viens de vous le dire, tous ceux qui peuvent contribuer à cet effort pour la planète, les bailleurs de fonds dans leur globalité et tous les donateurs possibles. Comme l'a signalé hier notre doyen du bureau de la FAO, notre ami Imam, mais qui je crois résumait pleinement ce que beaucoup pensent. Je vous faisais part de cette allocation de 5,3 milliards pour le nouveau cycle de financement du FEM8, et il est spécifié qu'il y aurait 20 millions de dollars supplémentaires pour les pays moins avancés. Et ça, c'est une classification malheureuse, parce qu'il n'existe pas de pays plus avancés et de pays moins avancés en matière de changement climatique, de dérèglement climatique, de préservation de la biodiversité et de développement durable. Et je tenais à le dire parce qu'on ne peut pas rester sur des classifications pareilles lorsqu'il s'agit de tels défis, sachant que tous les pays agissent et œuvrent de la même façon face à cette problématique mondiale. C'est le cycle de programmation du FEM8, et comme vous l'avez écouté pendant le discours, il y a près de 135 millions qui sont alloués à l'Afrique de l'Ouest. Sur les 5 milliards 33 du fonds global, pour voir maintenant avec la FAO comment le portefeuille de projet va être présenté déjà
soutenue et comment les pays vont donc travailler sur les allocations de ressources de ces FEM qui a commencé de juillet 2022 à juin 2026. Et à ces ressources-là, peut-être il faudrait ajouter d'autres ressources qui existent dans le monde par la coopération bilatérale, par le Fonds vert climat et d'autres fonds pour lesquels le FEM peut être un levier pour mobiliser des financements et travailler maintenant sur les secteurs de l'environnement de chacun des pays. Ce fonds est destiné à ce que le pays voudra en faire. Si vous prenez tout le fonds au Sénégal, vous le mettez sur la Grande Muraille Verte, bon, c'est tant mieux. Si vous le mettez sur les ressources en eau, sur la dégradation des sols, sur les régions côtières, ça ne sera pas suffisant. Vous pouvez mettre aussi sur, si vous explorez dans la CDN, sur les secteurs de l'énergie, sur les secteurs prioritaires de l'adaptation aussi, qui sont en dehors des ressources en eau, de l'agriculture de manière globale. Et comme je disais, il faut, par rapport à l'allocation qu'on va recevoir, y ajouter d'autres fonds et peut-être avec une contribution nationale pour aller sur les secteurs de développement durable sur le cycle du FEM. C'est destiné, les 135, c'est destiné aux 14 pays de la CEDEAO. Bon, le Sénégal aura, je pense, autour de 14 millions de dollars. Bon, si on y ajoute donc les autres mobilisations possibles, on peut aller plus loin, très loin, pour prendre en compte tous ces secteurs que j'ai cités, y compris maintenant les secteurs de la pollution et la gestion des déchets. Voilà. Pour l'Afrique, dans les négociations climat, parce que en fait, les trois conventions qui sont au devant de ces fonds-là, c'est les changements climatiques, la biodiversité et la désertification. La biodiversité est un point très important pour le FEM 8. Le FEM en a fait vraiment un challenge, mais il appartient au pays de voir quels sont les impacts qu'ils subissent et de comment ils peuvent adresser ces impacts-là. Au niveau du Sénégal, l'adaptation sera vraiment prise en charge. L'atténuation aussi, parce que l'Afrique pousse pour l'adaptation dans les négociations, mais on ne peut pas se développer aussi par l'adaptation. On se développe par l'énergie. Et le président de la République disait ce matin, hier, pendant sa réunion, qu'on ne peut pas se développer seulement aussi par les ressources renouvelables. Il nous faut les ressources classiques. Et nous pensons donc au pétrole et au gaz. Et donc, avec des technologies propres, on peut arriver à un développement durable. La FAO aide comme agent d'exécution, parce qu'il y a beaucoup d'autres agents d'exécution, mais c'est une opportunité. Et la FAO présente ces opportunités à chaque renouvellement de FEM pour présenter d'abord son portefeuille de projets et en relation avec les pays, de voir comment la FAO peut aider. Et je le disais dans le discours que la FAO travaille étroitement avec nous pour pouvoir rassembler donc ces fonds-là, présenter des projets sur l'agriculture, sur la pêche et dans tous les autres secteurs de la foresterie, de dégradation des terres et tout, pour permettre au pays d'être résilient face au changement climatique et préserver la biodiversité et conserver aussi les écosystèmes de manière globale.